L'expérience d'Ulfila parmi le peuple gothique fut similaire à celle de Patrick au sein des Irlandais. Tous deux vécurent à peu près à la même époque. Tous deux furent emmenés en captivité et tous deux proclamèrent le même christianisme simple, fondé sur une lecture littérale de la Bible. Tous deux furent missionnaires en terre étrangère et tous deux préservèrent la foi en un Dieu et en son Fils engendré. Ni irlandais ni catholique, Patrick a malgré tout été adopté comme le saint patron de l'île d'Émeraude. En réalité, il est né dans le royaume de Strathclyde, dans le nord des îles britanniques, à la fin du IVe siècle. À l'âge de 16 ans, Patrick a été kidnappé de sa maison près des côtes écossaises par des pirates irlandais. Après avoir travaillé comme esclave pendant plusieurs années, il devint chrétien et une nuit eut le rêve qu'un navire venait le chercher et le ramener chez lui. Il s'échappa, monta à bord du navire et retrouva la liberté. Alors que Patrick rentrait à la maison en Écosse, les évêques se retrouvaient à nouveau à Constantinople, qui est à présent Istanbul. 56 ans après leur premier concile dans cette ville proche de Nicée. Le credo originel de Nicée s'inspira largement des Écritures que Patrick accepta rapidement. Nous croyons en un seul Dieu, le Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vie, né de la vie, engendré, non pas créé, de la même substance que le Père, par qui tout a été fait. Le cœur de la discorde se trouvait dans la phrase « de la même substance ». Arius, un ancien d'Alexandrie, maintenait que le Fils était séparé et distinct du Père et utilisa un terme grec pour décrire cela, homo i ousios, d'une essence similaire. Il objecta contre un terme grec légèrement différent, utilisé par Alexandre, un évêque d'Alexandrie, homo ousios, de la même essence. Deux mots avec une seule lettre de différence et qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Aujourd'hui, une différence similaire se trouve dans deux autres termes théologiques, consubstantiel et consubstantiel, qui diffèrent, eux aussi, d'une seule lettre. Le credo originel de Nicée ne mentionne quasiment pas le Saint-Esprit, mais on remédia à cela en 381, lors du second concile de Constantinople. Le Saint-Esprit fut finalement élevé à une personnalité complètement indépendante et fait Seigneur et donateur de la vie, une personne divine distincte, procédant du Père, devant à présent être adoré et glorifié avec le Père et le Fils. La troisième personne de la divinité avait à présent atteint un statut de personne à part entière, égale et existant d'elle-même, et le mystère de la Trinité devint une réalité philosophique officielle. Cependant, Patrick resta fidèle à la parole écrite de Dieu. Sa compréhension survit dans sa lettre et confession, écrite vers 450 à l'âge de 90 ans. C'est là que nous apprenons quelles étaient ses véritables croyances. Car il n'y a pas, et il n'y a jamais eu auparavant, et il n'y aura pas après cela d'autre Dieu que Dieu le Père, non engendré, sans commencement, de qui découle tout commencement, qui contrôle toutes choses, comme nous l'avons dit auparavant. Et son Fils, Jésus-Christ, que nous attestons avoir existé toujours avec le Père,
engendré spirituellement d'une manière inexprimable par le Père, avant l'origine du monde au commencement, et par qui toutes choses ont été créées, tant visibles qu'invisibles. Il a été fait homme, et après avoir vaincu la mort, il a été reçu dans le ciel par le Père, qui lui a donné tout pouvoir sur tout nom de choses célestes, terrestres et infernales, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Et nous croyons en lui, et attendons son arrivée qui se produira bientôt, comme juge des vivants et des morts, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et il a versé en abondance sur nous son Saint-Esprit, don et gage d'immortalité qui fait que les croyants et les obéissants soient enfants de Dieu et cohéritiers de Christ. La confession de foi de Patrick est remarquable en ce qu'il identifie un Dieu, le Père, qui est non engendré et sans commencement. En contraste avec Dieu le Père, il déclare que son Fils Jésus-Christ avait existé avec le Père avant le commencement du temps, dans une forme spirituelle, et avait été engendré avec toutes choses d'une manière indescriptible. Il est important de noter que Patrick n'utilise pas le langage métaphysique de Constantinople, engendré éternellement. Il décrit plutôt un événement unique et achevé dans l'éternité passée, puis termine en disant « Et nous le confessons et l'adorons comme un seul Dieu dans la Trinité du nom sacré. » Cette dernière phrase se réfère à Matthieu 28, verset 19, la seule formule baptismale consignée invoquant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres évangiles instruisent les disciples à simplement enseigner l'Évangile. Dans Marc, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Luc écrit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Luc ne mentionne même pas le baptême. Et Jean ne parle d'aucune commission. D'ailleurs, la grande commission de Matthieu ne spécifie rien au sujet de personnes ou d'êtres ou de leur nature. Elle n'identifie pas non plus qui est le Saint-Esprit. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il semble que les disciples n'étaient pas au courant de la commission en 3 parties de Matthieu. Parce qu'à chaque fois qu'un baptême est mentionné dans le Nouveau Testament, après l'ascension de Christ, seul le nom de Jésus ou le titre Seigneur apparaît. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, dit Paul. En Samarie, Philippe, Pierre et Jean baptisaient tous 3 au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Philippe baptisa l'Éthiopien, il confessa que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les nouveaux convertis de la maison de Corneille furent baptisés au nom du Seigneur. Ceux d'Éphèse furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Saul, qui devint l'apôtre Paul, fut baptisé par Ananias, en invoquant le nom du Seigneur. Oui, ils étaient baptisés en Christ, baptisés en Jésus-Christ, ensevelis avec lui par le baptême, lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Quiconque croit en lui reçoit par son nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur. En fait, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus. Il est largement reconnu que la forme baptismale en 3 parties a été ajoutée après la période apostolique. L'édition de 1992 du Anchor Bible Dictionary déclare « L'énigme historique n'est pas résolue par Matthieu 28, 19, puisque, selon un large consensus d'érudits, il ne s'agit pas d'une parole authentique de Jésus, ni d'une élaboration d'une expression de Jésus sur le baptême. » Le commentaire biblique Word rapporte également « Il existe une grande possibilité, comme le témoigne la forme eusébienne antinicée, que le texte, dans sa forme originelle, dise
« Faites des disciples en mon nom ». La philosophie des pères des Églises dit « L'érudition critique, dans son ensemble, rejette l'attribution traditionnelle à Jésus de la formule baptismale en 3 parties et la considère comme ayant une origine plus tardive. Sans aucun doute, la formule baptismale originelle consistait en une partie et se développa graduellement dans sa forme tripartite. Patrick croyait en une Trinité du nom sacré, et pas au nom de la Sainte Trinité. Tout comme le Père ressuscita son Fils de la tombe par son Esprit, de même nous sommes relevés de la tombe liquide du baptême en nouveauté de vie par l'Esprit de Christ. L'apôtre Paul a dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Trinité du nom sacré est Dieu le Père, le Fils de Dieu et son Esprit. Tout comme elle le fit avec le changement du sabbat au dimanche et de la Pâque au Pâques en 321, l'Église romaine a également adopté une formule baptismale trinitaire. Il en résulte qu'elle reconnaît maintenant toutes les dénominations protestantes comme véritablement chrétiennes si celles-ci octroient un baptême approprié. Pas un baptême par immersion plutôt que par aspersion, mais un baptême au nom de la Sainte Trinité. L'Église, qui nous donna un autre jour, nous donna également un autre Dieu et un autre baptême.